La Guinée qui vient de bénéficier d'une aide financière de la Banque mondiale d'une hauteur de 100 millions de dollars américains dans le cadre bien sûr de sa politique de résilience climatique. On sait que l'enjeu aujourd'hui planétaire par rapport aux différents États, ce sont bien sûr les effets, la gestion, la résilience, on va dire même climatique, les politiques publiques qui sont développées dans ce secteur-là. Et pour le cas spécifique de ces 100 millions de dollars américains que la Guinée vient de bénéficier de la part de la Banque mondiale, c'est dans le cadre, bien sûr, de la promotion de la pêche, et notamment la pêche artisanale. En tout cas, il faut dire quand même que c'est un tournoi décisif et stratégique majeur pour notamment notre pays qui ambitionne de transformer le secteur notamment des pêches en Guinée, parce que, je rappelle notamment cette information, parce que l'argent qui a été obtenu également va servir dans un projet qui vise à renforcer la résilience climatique, comme le rappelé, et à développer la chaîne de valeur dans les communautés de pêche et d'aquaculture, notamment dans des zones ciblées. Il va s'agir également, d'améliorer l'application des opportunités d'emploi accrues, la diversification des moyens de subsistance et l'accès au financement pour les PME du secteur. Le projet prévoit également notamment l'amélioration des infrastructures pour réduire les risques de catastrophes, la promotion des pratiques climatiques intelligentes et le renforcement également des systèmes et des gestions de pêche et de la mangrove grâce également à des initiatives notamment et d'approches scientifiques communautaires, parce que je rappelle, dans les semaines passées, on a vu notamment ce nouveau code que la Guinée... La pêche maritime qui a été adoptée le Conseil national. Donc, du coup, c'est une suite logique, parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez la question notamment de la pêche maritime, aujourd'hui, c'est une chaîne de valeur ajoutée extraordinaire pour l'économie du pays, parce que les PME et des structures aujourd'hui qui évoluent dans ce sens-là, c'est vraiment énorme. Et vous pensez également que la Guinée est un pays côtier, donc on a de la responsabilité pour le pays de non seulement œuvrer dans le cadre également à ce que les retombées de la pêche maritime puissent notamment être bénéfiques pour les populations, un levier de développement pour le pays, oui. Mais aussi, à côté, il faut pas aussi perdre de vue également les risques que la Guinée court aujourd'hui en termes notamment de dégradation, notamment de nos côtes, parce qu'aujourd'hui la mangrove est agressée, il y a aussi d'autres aspects. Donc ce projet vise non seulement à favoriser et à aider les acteurs à se professionnaliser, mais à créer des emplois, mais aussi faire en sorte quand même qu'on puisse lutter de façon responsable notamment à ces changements climatiques afin d'apporter des solutions intelligentes qui permettent à la Guinée de se maintenir toujours dans ce domaine, notamment en termes de pêche. Oui, il faut rappeler que la délégation guinéenne a été conduite et on va dire, ce financement est obtenu en marge, bien sûr, du sommet mondial sur les océans que la France vient d'abriter, précisément à Nice. Ah oui. C'est en France et donc c'est la ministre de la Pêche, l'ancienne rapporteur générale du Conseil national de du transition, CNT, l'honorable Fatima Camara, donc, qui a conduit la délégation guinéenne à ce rendez-vous mondial du côté de la France. Pour ceux qui nous suivent à la télévision parlementaire, bien sûr, vous voyez ces images en filigrane dans cette émission. Juste un message, c'est que le projet qui a bénéficié notamment de ces financements, il s'appelle notamment Kunki, qui va permettre de stimuler... Kunki, ça veut tout dire. Hein? Voilà, Kunki, ça c'est la pirogue en sous-sous. Qui va permettre également une transformation structurelle du secteur en renforçant la capacité notamment d'adaptation des communautés particulièrement vulnérables aux impacts du changement climatique. Là également, vous avez dit que c'était une vision vraiment porteuse d'espoir pour notamment nos pêcheurs et pour tout le pays. Très bien. On va s'intéresser, Mohamed Bari, dans les prochains numéros de cette émission, au secteur de la pêche, parce que vous savez que nous sommes aux portes, on va dire, du mois de juillet. Le mois de juillet, donc les mois de juillet et août sont consacrés au niveau du département au repos biologique. Oui. Et c'est une période où vraiment le gouvernement prend des dispositions assez idoines, on va dire, pour permettre aux uns aux autres de pouvoir être ravitaillés en poisson, parce qu'il n'y aura pas de pêche industrielle dans nos eaux, dans nos côtes maritimes. Donc il est question pour le gouvernement de prendre des dispositions qui s'imposent. On aura l'opportunité d'aborder cette question soit avec la ministre ou d'autres cadres de son département. Alors, nous arrivons au terme de cette première partie de votre émission autour de la transition. Nous allons en tout cas vous permettre dans la seconde partie